Bonjour Julien Moret. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est Corner Magazine. Comme avec Corner Magazine, c'est l'avant-match avec Corner Magazine, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Merci d'être là pour nous parler aujourd'hui d'un match particulier, un zoom plus particulier sur le FC Bâle et Servette, mon cher Léo de Garrigue. Oui, tout à fait. Parlons de Bâle d'abord, Julien. Bâle qui est l'équipe qui depuis début octobre a pris le plus de points dans le championnat avec 15 points pris sur 18 possibles. Qu'est-ce qui fait que ça va bien à Bâle ? Je pense que le temps a bien fait les choses du côté du FC Bâle. Fabio Celestini, il a réussi à construire un collectif autour d'individualités. Je pense que c'est les meilleures individualités de Suisse. Maintenant, la question, c'était comment est-ce qu'il arrive à consolider tout ça. Là, on le voit sur les derniers matchs, ça commence à devenir vraiment très intéressant. Bâle, c'est une équipe qui domine ses adversaires. C'est le club qui a le deuxième pourcentage de possession de balle le plus élevé du championnat, qui fait le plus de passes dans les 30 derniers mètres. Donc ça prouve bien que Bâle domine ses adversaires, marque des buts et produit du jeu. Et ça leur réussit bien pour le moment. En face, Servette connaît un petit coup d'arrêt avec 3 matchs d'affilée sans succès. Dans le jeu, on voit que le club se procure pas mal d'occasions. On l'a vu contre Zurich, contre Lucerne. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, que ça ne paye pas ? Bon, Servette, au niveau de la finition, ça dépendait quand même beaucoup de Derek Kutesa. Donc clairement, maintenant on est à la 15e journée de championnat. Les équipes, elles changent aussi la manière d'appréhender le Servette et de jouer face à Derek Kutesa aussi. Ils s'adaptent, donc c'est plus compliqué pour eux. Et on voit que si lui ne marque pas, Servette a un peu plus de difficulté à trouver des joueurs qui peuvent inscrire des buts. Reste que, tu l'as très bien dit, mais collectivement, il y a quand même toute une série de certitudes. Servette se procure des occasions. Et donc, je pense qu'il ne faut pas paniquer, soit d'autant plus que la trêve internationale, à mon avis, peut faire du bien à Servette. Justement, un mot là-dessus. On parle de dynamique depuis tout à l'heure. Positif pour Bâle, un peu moins pour Servette. On sort de 2 semaines sans compétition pour les clubs. Qu'est-ce que ça peut changer ? Ça peut aller casser des élans, des dynamiques et un peu faire tourner la dynamique passée avant cette trêve internationale ? Oui, clairement. La trêve internationale, le joueur il joue dans son club, il a une habitude de jeu. Le football, c'est 80% dans la tête. Le moment où il passe en équipe nationale, il suffit qu'il perde 2 matchs. Je vais prendre l'exemple de Barisic qui a perdu 7-0 avec la Bosnie contre l'Allemagne. Comment est-ce que ce joueur-là, il revient dans son club et comment est-ce qu'il va aborder le match contre Servette ? Est-ce qu'il sera dans la même dynamique qu'avec le FC Bâle quand ils ont joué contre Yverdon, où il sera peut-être un peu plus sur la retenue, il va défendre un peu plus bas. C'est des choses qui peuvent se bousculer avec cette trêve-là. On sait que souvent les équipes qui sont dans une dynamique négative, elles préfèrent avoir ces 10 jours tranquilles pour pouvoir travailler, et ceux qui sont dans une dynamique positive, ils la craignent toujours un peu plus. On l'a pas dit, mais Bâle et Servette sont à égalité avec 25 points pour chacune de ces deux équipes. Les deux sont à 1 point de la tête. Au-delà de ce match-là, laquelle tu vois prendre une direction positive dans les mois qui viennent, ces 2 candidats au titre, finalement ? Alors je pense que les 2 équipes, elles auront une dynamique positive, mais c'est vrai qu'on est encore assez tôt dans la saison, il peut se passer des choses, notamment au niveau des blessures, et on n'a surtout pas encore passé le mercato hivernal. Est-ce que Servette est toujours un candidat au titre s'il perd Derek Kutesa ? Aujourd'hui, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui va se passer aussi à Bâle durant cette période ? Je reste quand même convaincu que quand on compare les effectifs, j'ai quand même l'impression que Bâle est un cran au-dessus. Mais il faudra vraiment passer cette étape mercato pour pouvoir clairement se faire une idée. Mais si aujourd'hui je devrais vraiment dire une des 2 équipes qui va aller un peu plus loin, je parierais sur le FC Bâle. Et sur ce match de ce week-end, qu'est-ce que tu vois ? Quel est ton pronostic pour cette rencontre ? On le rappelle, il y a déjà eu un affrontement très particulier en début de saison lors de la 4e journée à Genève où Servette avait perdu 0-6. Il y aura une revanche à prendre pour les Genevois. Tu les vois faire quelque chose ce week-end ? Alors il y a une revanche à prendre et puis ce sera pas du tout le même match. Je pense que les aspects techniques, je les mets plutôt en faveur du FC Bâle. Par contre, il y a un aspect très important qui est l'aspect mental, et là je suis pas sûr que Bâle est actuellement déjà prêt à avoir un match comme ça, coup près, où la trêve a en plus, je pense, fait prendre conscience au groupe qui jouent un match important et qui peuvent faire un vrai pas vers la place de leader, vers la première place. Et j'ai l'impression que cet aspect-là, Bâle n'est pas encore prêt et il joue un peu plus en faveur de Servette, qui
qui avait connu un match similaire à Zurich il y a quelques semaines et il l'avait très très bien géré en allant gagner. Donc je dirais un petit match nul. Un petit score. Un partout. Un partout, très bien, on vérifiera donc ça ce week-end. Match choc au sommet même entre Bâle et Servette. C'est ce week-end, on en parle lundi matin pour débriefer tout cela. Merci Léo et merci Julien Moret de Corner Magazine qu'on retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. L'avant-match avec Corner Magazine. Où tu veux,